Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de la quotidienne de Paris Turf qui nous emmène encore et toujours vers le Prix d'Amérique Legend Race qui se disputera, je le rappelle, dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Et je suis toujours sur le centre d'entraînement de Grosbois. Pas de changement radical au niveau de la météo ce jeudi puisqu'il faisait brumeux, beaucoup plus brumeux d'ailleurs que lundi, mardi et mercredi. Il faisait toujours 2 degrés et ça ne s'est pas vraiment amélioré au cours de la matinée puisque la température est restée la même. Une bruine qui était assez... on avait pas mal d'humidité sur le centre d'entraînement, c'est tombé un petit peu très légèrement toute la matinée. Bon, des conditions pas catastrophiques mais pas non plus idéales pour entraîner des chevaux de course, bref, des conditions hivernales. Que s'est-il passé ce jeudi sur le centre d'entraînement de Grosbois? Alors première information, on a eu pas mal d'entraînements des principaux favoris de la course et ça c'est plutôt intéressant. On a vu Hookerberry, Horsey Dream et un petit peu plus tard, qui ne fera pas partie des favoris, mais un cheval dont on va parler également, c'est Money Viking. Jeudi, c'était aussi la journée où la liste des partants a été validée. On va bien sûr en parler tout à l'heure avec Cédric Bloquet, mais commençons par les entraînements et entrons dans le vif du sujet avec aux alentours de 8h30 et on va le voir tout de suite en images. Hookerberry et Jean-Michel Bazir sont entrés en scène. Alors d'abord pour un échauffement sur la grande piste, corde à droite de plusieurs tours, une petite accélération le long de la route pour sur la partie descendante qui a montré le cheval en bonne condition, bien souple, restant à côté de ses compagnons d'entraînement. Il y avait notamment Bordeaux qui n'était pas très loin de lui ensuite lorsqu'il a trotté sur la piste dite du milieu, toujours sur leur centre d'entraînement de Grosbois. Et là le cheval a tourné un petit peu dans les deux sens et il a fini par une accélération voilà, bien sur la main de Jean-Michel Bazir. On voit Jean-Michel Bazir qui tient bien tendu les rênes pour garder de l'influx et surtout donner du moral à son cheval qui est venu en toute fin de parcours à la hanche et même à la hauteur de Bordeaux qui l'accompagnait dans ce lot où 3 chevaux donc ont trotté ensemble. Donc ça c'est pour Hookerberry, le bilan est plutôt satisfaisant, le cheval était souple, il est toujours aussi beau ce Hookerberry, ça fait plusieurs semaines qu'on le voit à l'entraînement et il est toujours aussi beau et là on a senti un cheval tonique hein, bien sur la main de son entraîneur driver donc avant la course de dimanche. Parlons aussi d'Horsey Dream qui lui était en piste à peu près au même moment qu'Hookerberry, entre 8h30 et 9h pour un premier échauffement, fait également à main droite sur la grande piste du centre d'entraînement parisien. Le cheval a été accompagné d'un seul compagnon d'entraînement et ils ont tourné voilà, pendant quelques tours. Lui a accéléré vraiment de très belle manière, ça j'ai été séduit par son accélération au moment de son hit, on ne l'a pas en image, mais le long de la Nationale 19, donc sur une partie montante et on a vu un cheval très délié, facilement, il se déplaçait bien, enfin bref c'était très positif pour Horsey Dream qui ensuite un petit peu plus tard dans la matinée est allé sur la piste du château, cette fois corde à gauche et on le voit finir son travail facilement détaché de son compagnon d'entraînement cette fois. Donc on sent un Horsey Dream prêt à en découdre de tout ce qu'on a vu entre lundi, entre ce jeudi, on voit que le cheval de Pierre Belloche est très en forme, ça confirme tout à fait les propos tenus par l'entraîneur d'ailleurs en ce début de semaine. Et tous les feux ont l'air d'être au vert pour Horsey Dream. Troisième concurrent que nous avons vu ce matin, c'est Money Viking. Alors lui, on ne s'était pas encore trop intéressé à son cas depuis le début de la semaine. Money Viking, lui, il a travaillé avec Björn Goop et accompagné de Belker qui est l'un de ses compagnons d'entraînement. Donc Björn Goop avec la combinaison bleu ciel qui a longtemps patienté derrière son compagnon de boxe. Le cheval a tourné sur la grande piste à plusieurs reprises et a travaillé en fractions, donc plusieurs fractionnés, plusieurs accélérations pour Money Viking, corde à gauche et notamment les 2 dernières sur la partie montante le long de la route un petit peu plus avancée. Donc on voit les images bien sûr, mais plutôt que d'en parler je vais tout de suite donner la main à Björn Goop que j'ai ensuite rencontré dans son établissement à Grosbois. Il posait devant Money Viking qui est, vous allez le voir, un petit gourmand. Bon Björn, vous avez travaillé Money Viking qui est un petit gourmand là, on le voit ce matin sur la grande piste. Comment vous l'avez trouvé? Bien, j'étais très content. Bien, il commence à être en forme. Je voulais bien avoir encore 1 ou 2 courses pour préparer un peu plus, mais quand même au niveau du travail, on est content. Qu'est-ce que vous attendez de lui du dimanche dans le Prix d'Amérique? Est-ce que vous pensez qu'il est capable d'être dans les 5 premiers déjà? Il est capable et
c'est un super cheval, mais il a besoin de super parcours avec vitesse une bonne vitesse qui est bien pour nous. Et après, oui, il peut être dans le 5, c'est notre objectif d'essayer ça, mais pour gagner, bien sûr. Il a des très très bons chevaux vers nous, mais ouais, on sait que le cheval a la capacité. Quoi. Bon, vous nous avez fait peur, hein, il y a quelques jours en Suède, vous êtes tombé, vous avez fait une grande cascade, vous avez été un petit peu blessé à la main, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? J'ai une fracture au niveau des poignets, mais j'ai cette protection là pour supporter et ça va. Non, pas trop mal, ça va, il n'y a pas de souci pour driver Moni à dimanche. Mais vous allez rester prudent quand même et driver Moni Viking et peut-être seulement aussi Imatra AM dans l'autre groupe. Oui, c'est ça, Imatra c'est un très très gentil cheval. Et je ne veux pas driver les autres chevaux parce que je ne voulais pas prendre de trop grands risques. C'est mieux d'être prudent et pas prendre de risques. Voilà donc un Björn Goop assez prudent, on va dire, avec autant pour son état de santé, puisqu'on a bien compris que le professionnel suédois avait eu des petits soucis avec sa main pendant ces derniers jours, mais il est opérationnel, il avait l'air d'être bien équipé avec son attel et raisonnablement confiance en plus avec Moni Viking, on le sent. Et d'ailleurs Björn Goop me disait en off après cette interview qu'il aurait bien aimé avoir 15 jours ou au moins une semaine de plus pour travailler son cheval de façon à lui donner un ou deux travaux supplémentaires. Voilà pour la partie entraînement, donc Hookerberry, Horsey Dream, Moni Viking, Hip Hop au Fort devait aussi travailler, mais à l'heure où j'ai enregistré ces images en fin de matinée, même si certains concurrents étaient encore sur la piste, comme vous pouvez d'ailleurs le constater derrière moi, Hip Hop au Fort, lui, n'était pas passé devant nos caméras. Et ce jeudi, c'était aussi donc le jour où les partons ont été validés. Et je vous propose tout de suite qu'on en parle ensemble avec Cédric Bloquet. Merci Cédric de nous rejoindre dans la quotidienne. On va faire un point tout de suite ensemble sur les partants. Donc sans grande surprise, ils seront 18 dimanche à Vincennes. Et les principaux éliminés sont dans l'ordre, on peut les citer, Héros d'Armes, Guthrie-Pré du coup qui passe, et puis Zarenfas qui ne participeront pas. Et alors là, je vais te laisser parler sur ce premier tableau. On se rend compte finalement que tous les petits numéros, ce sont des chevaux qui se sont qualifiés, comme le veut la logique, dans les épreuves qualificatives. Oui, exactement. Ce sont des petits numéros et justement dans ces petits numéros, il y aura certainement les deux favoris de la course, savoir le 6 Ida Otillard et Horsey Dream. Donc certainement un passage de témoin dans ce prix d'Amérique entre les nouveaux arrivants et les vieux chevaux. Et d'ailleurs, on se rend compte, et ce sera pas le cas dans le deuxième tableau qu'on verra tout à l'heure, mais on se rend compte que sur les 9 premiers numéros, il y a quand même 7 chevaux là qui vont partir avec un émoji vert. Bon, il y a une certaine logique dans tout ça, forcément, puisqu'on court un prix d'Amérique et on est décidé à bien faire. Alors, ce sera quand même pas le cas chez Christian Bijon pour Hip Hop au Fort, et non plus pour Ampiam et DSM du côté de Fabrice Soulois. Donc la jument sera drivée par Franck Nivard. On se rencontre aussi, et ça c'est la première indication qu'on doit ressortir de ce tableau des partants, c'est que finalement, et ça va se confirmer avec le second tableau ensuite, uniquement Ida Otillard sera ferré des antérieurs. Sinon tous les chevaux vont courir des ferrés des 4. Ouais, alors là, par contre, c'est quand même un désavantage au plus haut niveau d'être ferré devant par rapport à des déférés des 4 pieds. Maintenant, le cheval a tellement de classe qui, je pense, quand même capable de gagner cette épreuve. Alors on va tourner la page justement pour voir le reste du peloton. Donc on commence avec Moni Viking, Onek, Vernissage Griffe, Dan Fanucci, la gagnante du Cornulier, Flamme du Goutier bien sûr, Coxtal, Delia du Pomereux, Étonnant qui sera finalement bien là, et Vivid Waisas. Donc là on a affaire à ces deux tableaux vraiment très différents. Là on a tous les chevaux d'âge qui sont évidemment les plus riches du coup, et donc beaucoup moins d'émojis verts, tous déférés des 4 par contre. Ouais, on voit qu'il y a des entraîneurs étrangers, peut-être qu'ils sont moins l'habitude des emojis, ils ont mis beaucoup d'émojis jaunes, mais en même temps, ils n'ont pas non plus des premières chances. C'est vrai. Soit Moni Viking, Vernissage Griffe ou Coxtail ou même il y a qui aussi, donc qui s'est rajouté, oui, Donfa Nuchizet. Alors lui, par contre, c'est un gros point d'interrogation. Il fait directement une rentrée dans un prix d'Amérique. On sait que Daniel Redden aime bien les défis, là, c'en est un.
C'en est exactement. Sur ce second tableau, alors on a bien compris que on peut ressortir d'ailleurs du second tableau. On a bien compris que toi, ton prono sera composé dans un premier temps d'Idaho Tiar, malgré justement la question de la ferrure. Orsi Dream très certainement en deuxième position. Juste comme ça, qu'est-ce que tu penses des concurrents qu'on a vus sur le deuxième tableau? Tu parlais de Don Fanucci Z, Emoji Vert, on se pose des questions. Vivid Waiza, ça n'a pas participé aux dernières qualifs. Étonnant non plus, on se pose quand même pas mal de questions sur certains concurrents. Ouais, alors là, tu les as cités, donc Étonnant et Vivid Waiza sont deux chevaux qui possèdent une très bonne chance théorique, mais bon, ils ont un degré de forme quand même qui est sujet à caution. En même temps, bon, c'est un peu normal aussi, ils ont beaucoup donné en 2022 au plus haut niveau, ils sont peut-être un peu fatigués. C'est quand même difficile de les écarter complètement. Maintenant, je les pense pas capables de jouer un tout premier rôle ce dimanche. Maintenant, vu leur qualité, ils sont quand même capables de se placer, à mon avis. D'accord. Donc toi, si je comprends bien, tu serais plutôt pour retenir un peu tous ceux qu'on a vus dans le premier tableau, avec des chevaux plus jeunes et peut-être plus frais aussi. Alors depuis sa victoire dans le Critérium Continental, qui a vraiment été impressionnante, j'avais décidé de mettre Idaho Tiar en tête de mon pronostic. Il a vraiment une sacrée classe. En plus, il démarre bien. On sait que c'est très important dans un prix d'Amérique. Il sait tout faire. Il peut aller devant. Il peut attendre. Puis il a une sacrée vitesse. Donc c'est important. Il peut les croiser pour finir. J'en ai fait mon favori, mais comme on le disait au début, malgré le fait qu'il soit pas déféré des 4 pieds, à mon avis, il est quand même capable de gagner cette course. Mais attention à Orsi Dream, qui est le cheval, qui est vraiment la valeur montante au plus haut niveau. Alors par contre, si je vous avais dit en début de meeting qu'il allait être co-favori du prix d'Amérique, je pense qu'il y a peu de monde qui l'aurait cru. Il a tellement montré des progrès là ces derniers temps, et lui aussi s'est montré impressionnant. Alors moi je trouve qu'il a plus été impressionnant l'avant-dernière fois dans le Ténor de Bonne que là, dans sa dernière victoire où c'était un peu une fausse course. Ils étaient sur le pied de 16 en haut de la montée. À ce niveau-là, c'est pas assez rapide. En plus, il a eu un bon parcours. Mais par contre, lors de son avant-dernière victoire, la façon dont il a jailli quand il a trouvé l'ouverture après la force des hauts d'armes, c'est signe quand même vraiment d'un super cheval qui est capable aussi de jouer la gagne ce dimanche. Dernière question, Cédric, on parle beaucoup de ces deux-là depuis, ça fait plusieurs semaines déjà qu'on parle d'Idaho Tiar et du match annoncé avec Orsi Dream. On verra si ça va se confirmer dimanche en piste. Quel est selon toi le troisième larron dans cette histoire-là? J'ai une autre pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing, c'est Flamme du Goutier. Elle s'est montrée encore étincelante dimanche dernier dans le prix de Cornulier, et l'année dernière elle avait fini 3e du prix d'Amérique. Donc elle a aussi également une grosse classe d'attelage. Alors par contre avec elle, il faut vraiment que ça se passe très bien. Il va falloir qu'elle ait le bon parcours, qu'elle se fasse emmener. Mais sur une pointe de vitesse, si les autres se font la guerre avant, attention à elle. Attention à elle, exactement. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs dans le Cornulier, elle a gagné très brillamment. Parfait Cédric, merci beaucoup pour ces quelques minutes. On se retrouve évidemment ce week-end sur l'hippodrome de Vincennes pour assister au Prix d'Amérique. À bientôt. Bonne journée. Voilà, vous savez tout presque pour la journée de ce jeudi. Il nous restera un épisode, le 5e et dernier, ce vendredi pour la quotidienne de Paris Turf. On parlera bien entendu peut-être des derniers entraînements, puisque Décoloration notamment doit refaire un petit travail selon Jean-Michel Baudouin qui me confirmait ça ce mercredi après-midi, donc ce vendredi matin. Et puis ensuite, on parlera aussi de la piste, un élément très important avec une météo qui est un peu maussade, mais bon, c'est une météo hivernale avec Julius Le Tutour que je vais aller rencontrer chez ces prochaines heures et qui nous dira tout donc sur la piste et les conditions météo pour ce week-end sur l'hippodrome de Vincennes. À bientôt et surtout à demain pour un nouvel épisode de La Quotidienne. Salut à tous.